Qui est l'un des plus gros magasins de goodies au Japon. Et dans ce quartier-là, c'est tout simplement le plus grand magasin du Japon et c'est l'un des plus grands du monde. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce quartier-là aussi pour les fans de manga et d'anime. Oui, Ikebukuro, c'est aussi un petit quartier chinois aussi, donc je crois que si on peut manger un truc en fait sympa, un peu plus Asie, soit chinois, tout ça, on peut manger là-bas aussi. Et puis il y a un grand aquarium aussi à Ikebukuro, donc j'aime bien aussi le quartier. C'est quoi le quartier que tu préfères? C'est difficile de choisir en fait, il y a tellement de quartiers Marie, qui sont sympas. il va falloir choisir. Hein. Marie, on lui pose une question à chaque fois, je ne peux pas choisir. Si Marie, il faut choisir. Non mais le pire c'est qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je pense que je dois répondre à un quartier différent parce que c'est trop difficile de choisir. Allez, fais-nous un petit top 3. Shibuya, parce que je crois que c'est le premier quartier où j'ai mis les pieds lors de mon premier voyage et ça a été une telle claque que c'est vraiment un quartier coup de cœur. On le voit dans tellement d'animés, de films, c'est un peu iconique avec son grand carrefour. Ouais, je pense qu'il y aurait Shibuya. Sinon, pour tous les fans d'anime de manga, il y a Shinjuku aussi, qui est un quartier qui est très souvent représenté, notamment dans les films de Makoto Shinkai. Si vous avez aimé Your Name, il a très bien représenté Shinjuku. On se balade là-bas, c'est vraiment une carte postale. On a l'impression d'être dans une carte postale du film. Et puis si vous êtes fan de mecha, il faut que vous alliez à Odaiba voir le Gundam géant. C'est vraiment impressionnant. Excellent. J'aime beaucoup Odaiba aussi. C'est un quartier que je fais souvent quand j'étais au lycée pour faire un date et tout comme ça. C'est souvent il y a à côté de la mer, joli paysage. Il y a pas mal de parcs d'attractions, petits parcs d'attractions en fait près de plage et tout. Donc c'est super sympa. Bon. Et ce que j'aime beaucoup à Odaiba aussi, c'est la petite plage. Ça, c'est hallucinant de voir ça dans une grande ville. À 11h, il y a personne. Une petite respiration zen, je trouve, au milieu de cette grande ville. Oui, moi j'aime beaucoup. Après, moi je viens de Suginami, je sais pas si vous connaissez. Pas très loin de Misegiburi d'ailleurs, en fait. Pas très loin de Kichijoji. Mais le quartier, c'est le quartier par les Japonais. C'est le quartier, le meilleur quartier pour habiter dans Tokyo, en fait, non, apparemment Kichijoji. Donc pourtant c'est méconnu par les Français, par les étrangers, donc en fait c'est un endroit où je peux conseiller à tout le monde de visiter un petit Yokocho, tout ça, en fait c'est pas mal, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions autour de moi? Levez la main, n'hésitez pas pour ceux qui veulent des bons plans, là c'est le moment, hein, bien évidemment. Voilà, sinon moi j'ai plein de questions. Ah, devant, ça j'aime bien, faut bien parler dans le micro, je te laisse le micro. Alors, excusez-moi, c'est pour moi qui cherche personnellement vraiment des modèles réduits totalement délirants pour un jeu un peu de course en post-apo. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur parfois des petits modèles réduits de choses qu'on verrait pas sur des courses auto comme des chargeuses à palettes, limite des tondeuses à gazon? Là, comme ça... non. C'est une question très spécifique. Hein. Non, j'ai vu beaucoup de magasins de modélisme en train. Ça, il y a... Tout premier voyage au Japon avec comme destination, donc ce serait sur 2 semaines et ce serait de faire Tokyo et Kyoto. Merci. Ouais, en fait, 5 ans incontournables, genre... tous mes potes autour de moi, en fait, français, ils font souvent le voyage pendant 2 semaines quand ils partent la première fois au Japon. Une semaine d'abord à Tokyo, parce que Tokyo c'est 5 fois plus grand que Paris. Donc c'est vraiment beaucoup d'endroits à visiter. Mais on ne peut pas tout visiter, mais disons une semaine à Tokyo. Tokyo c'est divisé par 2, Ku et Shi. Ku c'est toute la partie à droite et Shi c'est à gauche. Donc Shi c'est, on peut dire qu'il y a les forêts, les quartiers essentiels. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes pour les touristes. Mais par contre le quartier Ku, c'est tout ce qui est Shinjuku, Shibuya, tout ça, il y a plein de choses culturelles aussi et intéressantes. Donc tu peux rester là-bas une semaine, en fait le quartier vers la droite. La droite de Tokyo. Excuse-moi Tokyo, je te coupe 2 secondes, désolé, je coupe 2 secondes. Le petit Flavio est attendu à côté de la scène qui fait du bruit. Le petit Flavio,
Tes parents sont là, viens nous rejoindre, on t'attend, il y a une bonne ambiance. C'était pas prévu, hein, tu sais, mais priorité au direct. Flavio, si tu nous entends. Une semaine Osaka et Kyoto. Donc je pense que c'était bon. En fait, après, je peux pas dire tout de suite en fait 5 choses à faire, mais visiter le quartier. En fait, Tokyo, il n'y a pas que des choses en fait modernes. Il y a aussi dans le nord, il y a le quartier Shibamata, c'est le quartier en fait un peu en fait il y a ville commerciale et tout comme ça, donc ça vaut le coup de visiter. Donc disons une semaine à Tokyo et une semaine à Osaka, Kyoto. T'en penses quoi, Marie? En fait, il y a tellement de choses à voir, oui, que je recommanderais de ne pas faire trop de villes la première fois. C'est vrai que Tokyo et Kyoto, il y a déjà tellement à voir. Si vous partez que 2 semaines, tenez-vous-en à... Enfin, moi, je pense que 2 semaines, c'est bien déjà pour 2 grosses villes comme ça. Il y a tellement de choses à voir. Parce que sinon, après, on est assez frustrant, on n'arrive pas à tout voir. Oui, exactement. Mais je pense que des choses incontournables, genre en fait, voilà, la Sky Tree, c'est comme le contour de Tokyo. Et Tokyo Tower, ça ressemble à la Tour Eiffel, mais c'est 1 mètre plus grand que la Tour Eiffel en fait. Voilà. C'est des choses juste pour voir. Asakusa aussi, c'est la chose, la monument le plus connu dans Tokyo, depuis les étrangers. Et ensuite, vous allez revenir en fait la prochaine fois, ce sera encore 2 semaines de voyage, ou 3 semaines de voyage, pour voir un peu la Fukuoka ou un peu partout. Donc le Japon, c'est vraiment grand. Genre depuis de Osaka, le deuxième grande ville, jusqu'à Tokyo, c'est à peu près la même destination que Amsterdam jusqu'à Paris, quoi. Donc c'est tellement grand, donc on ne peut pas tout visiter bien sûr, mais 2 semaines, voilà, Tokyo, Osaka, Kyoto, juste pour voir en fait comment ça se passe en général. Et après, vous allez compter la deuxième fois un peu plus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ça va. C'est bon, si tu veux des précisions, tu me dis, tu me fais signe et tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non, c'était une main hésitante et tout, ok. D'accord. Moi j'ai une question. Il y a moins de boutiques, il y a juste des petites habitations. Par exemple, si vous êtes fan de Your Name et que vous allez chercher le petit temple avec les fameux escaliers qu'on voit à la fin du film, c'est dans un petit quartier résidentiel, vous allez passer par des petites rues et c'est très sympa. Même chose si vous êtes fan de Sailor Moon, c'est dans le quartier, l'action se passe dans le quartier d'Azubu-Juban, et c'est pareil, il n'y a pas grand chose dans ce quartier, c'est très résidentiel, il y a un petit parc, on trouve le petit temple de Sailor Mars, mais qui est un tout petit temple, et c'est une petite balade un petit peu hors des sentiers battus, très sympa à faire. Et puis dans les environs de Tokyo, vous pouvez aller aussi jusqu'à Kamakura, qui est la ville des temples en fait. Il y a vraiment beaucoup de temples à voir. Et en allant encore un petit peu plus loin, vous pouvez pousser jusqu'à Enoshima, qui est une petite île, où l'été vous pouvez aller à la plage. Les Tokyoïtes ont la plage à quelques... Par contre, il y a des racailles, justement, Enoshima, près des Enoshima. Donc il faut juste faire attention, mais... Ouais, en fait, le Kamakura, c'est très beau. En fait, il y a Gonbuda aussi, mais Enoshima, pour moi, il y a plein de racailles qui se rassemblent en fait, avec les motos et tout comme ça. C'est assez intéressant aussi de voir en fait, les racailles japonais à ce moment-là. Sinon, en fait, ça dépend des préfectures, mais je suis allé souvent quand j'étais au Japon, vers Nagano. C'est comme le massif central du Japon, en fait, il y a plein de montagnes, il y a Tsugataka, en fait, c'est comme les Alpes, quoi. Donc c'est assez déplaisant de visiter, donc je te conseille cet endroit-là aussi. Mais Tokyo déjà en fait c'est super grand, donc même il y a les forêts, tout ça, vraiment ça déplaise vraiment. Donc c'est bien aussi. Oui, au nord de Tokyo, vous pouvez aller pousser jusqu'à Saitama, où vous avez les forêts qui ont été rachetées par Miyazaki pour préserver. Il y a toute une forêt qui a été rachetée par Miyazaki pour qu'elle soit préservée. Et quand vous vous baladez là-bas, il y a des petits panneaux Totoro, il y a une maison des Noirs-Rhodes, et ça fait une belle balade en forêt. Merci beaucoup, ça va? Ça répond à ta question? Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On joue au JO, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire la carte fidélité et tout ça. En fait, la machine qui n'accepte pas parce qu'en fait, il faut taper plus de 3 lettres, un truc comme ça. Donc en fait, j'ai toujours un problème. Mais vraiment, c'est mon vrai prénom au JO. Parce que mes parents disent que c'est simple. C'est tout. Et non, ça veut dire d'où quelque chose. Donc le Tokyo no jour, ça veut dire le jour de Tokyo. Tout bêtement. Voilà. Ok. Ça, c'était une bonne question. On a appris des choses.
Les quartiers à éviter. Bah, Kabukicho, moi je suis né à Shinjuku, donc pas très loin de Kabukicho. Après, c'est pas vraiment un endroit où j'allais quand j'étais petit. Mais c'est vrai que quand on marche un peu dans la rue, il y a je vois parfois en fait, un petit bureau de Yakuza, parfois. Et il y a même le bâtiment de Yakuza aussi. C'est-à-dire c'est vraiment, ils achètent dans un bâtiment entier. Parce que quand on est Yakuza, normalement, on n'a pas le droit d'avoir la carte bancaire et on n'a pas le droit non plus en fait, de louer un appartement. Donc en gros, c'est une grosse société Yakuza, parfois ils achètent en fait le bâtiment entier et qu'en fait il fait louer en fait que des Yakuza comme ça arrive de temps en temps. Maintenant c'est moins en moins, mais en fait je peux pas préciser de quel endroit en fait il faut pas habiter, mais ça se voit qu'en fait c'est l'atmosphère un peu différent, donc faut faire attention en fait, il ne faut pas rentrer dans n'importe quel comme ça. Voilà. Je peux pas vraiment dire que le conseil vraiment exact, il faut éviter ce bâtiment. Mais ça sent. Déjà ici, tu vois plein de hostos, donc les mecs qui partent à des spots et tout comme ça. C'est souvent à côté de ce bâtiment-là. Voilà. Marie, est-ce que toi, tu as pu remarquer des endroits ou un peu la même réponse que Joe du coup? Non, pas du tout, parce que le Japon et Tokyo en particulier, ça reste une destination des plus sûres. Et franchement, même Kabukicho, c'est vraiment niché au cœur de Shinjuku, qui est un quartier très touristique, il y a beaucoup de passages. Et en fait, quand on passe dans la rue, on voit qu'il y a un peu plus de bars, mais sinon, il y a aussi énormément de tourisme. Et en fait, il n'y a aucun moment où on se sent vraiment... Yakuza, ils te font pas chier en général, ils font jamais chier en fait les citoyens normaux. Donc que tu fais pas quelque chose je ne prends pas photo, tout ça, ça va aller. Ils sont dans des business un peu plus cachés. Question que je me posais il y a quelques secondes. Au plaisir d'échanger avec vous encore. C'est le demain. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous deux, on peut les applaudir encore une fois s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, rester en fait pour pratiquer le japonais et puis en fait pour vraiment apprendre la culture et tout. Normalement ça passe vraiment essayer de compte et ça va aller en fait. Ils sont gentils, ils sont cool. Ok, merci. Et t'as des... Ok. Je sais pas si t'as posé la question, mais truc bête, si moi je me balade à Tokyo et que je suis paumé et que ça se voit dans mon comportement que je suis paumé, c'est-à-dire je regarde des cartes, je comprends pas trop, est-ce que les gens vont venir m'aider naturellement ou je me débrouille tout seul? Alors, c'est-à-dire... si par exemple je suis perdu, tu sais, genre c'est pas mon pays, je sais pas trop où je dois aller et tout, est-ce que le comportement des Japonais ça va être de venir m'aider ou non, un petit peu comme les Français, nous on aime bien laisser les gens dans leur galère, tu vois? Non, je pense que si c'était dans n'importe où, en fait, ils essaient de t'aider. Hein. Après, tu peux demander aussi. Juste, il faut faire attention. C'est pas attrape-tourisme, mais par exemple, le Gaijin Hunter, c'est des chasseurs d'étrangers. Du coup, tu vois, t'es beau gros paumé, tout ça, ou soit comme ça. Et après, il y a des filles japonaises, soit des mecs japonais. Ouais. Si c'est des filles japonaises, c'est qui viennent pour aider, mais en fait, t'es un peu en mode de pécho, tu vois. En fait, Ah, d'accord. mais surtout, ça arrive pour les mecs français en fait au Japon. Donc, après, pourquoi pas, hein, tu vois, en vrai, c'est cool. Mais après, les gens, c'est pas vraiment mon propre but pour aider le chemin. Je suis d'accord. Moi, ça m'arrivait de me perdre, de chercher un lieu, je n'arrivais pas à trouver. Et du coup, j'ai interpellé un passant. Je lui ai demandé, je cherchais la poste en l'occurrence, je lui ai demandé, il ne savait pas. Il m'a accompagné dans une boutique, il a demandé au propriétaire de la boutique où est la poste. Le monsieur a sorti un plan de quartier, il m'a indiqué, donc les gens sont vraiment très gentils. Alors, moi, j'ai jamais été abordée quand j'étais perdue, mais par contre, si vous demandez de l'aide, les Japonais sont très gentils, très serviables et généralement, ils se démènent pour vous aider. Ça donne envie. Par contre, Paris. Ouais, merci. Je sais pas s'il y a des Parisiens, mais je peux confirmer qu'à Paris, c'est pas. Non. On n'est pas les meilleurs, quoi. Marie, dernière Des vidéos, tout ça, c'est pas vraiment très génial. Mais je crois que j'ai parlé
Je sais pas, je crois qu'à propos de la vie quotidienne parisienne, un truc comme ça, c'est vraiment un truc chiant. Donc, que je d'accord, m'arrêtais. le thème de la vie est parisien. Oui, bah lui ça veut bien. Je crois qu'au début, j'ai juste me plaindre de la vie, tout ça en fait. Après ça a attiré l'attention des spectateurs, je sais pas pourquoi. Donc en fait c'est au fur et à mesure en fait j'ai eu des vues. Mais oui, c'était ça. Hein. À propos de racisme, un truc comme ça, je crois, c'est le truc en général. Une asiatique en France. Oui, je crois La que c'est première ça. vidéo. Voilà. Donc oui, mais merci beaucoup. Voilà, je me suis plaint et j'ai critiqué en fait certaines habitudes de Paris et après j'ai attiré l'attention. La région cool. parisienne. Ouais. Après, c'est bien, ça marche bien en fait quand je parle de ça parce qu'on est à Lille. Voilà. C'est pour ça, je ne suis pas souvent invité à la convention à Paris. Ok, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a bien. du gras pour Joe? Et même on peut demander du gras pour rajouter plus. On peut même rajouter du light. Mais au Japon, en France, c'est un peu rare de demander comme. Normalement, on évite du gras. Du coup, c'est différent parce qu'au Japon, quand on met plein du gras, plein du light, ça c'est vrai ramen comme ça. Mais en France, c'est pas très accepté. Du coup, on peut pas vraiment commander le même ramen qu'en France. Mais je suis d'accord avec vous, hein. C'est mieux, c'est bon pour la santé, mais parfois j'ai vraiment envie de manger quelque chose de très gras, de ramen et tout comme ça. Dans ce cas-là, je suis allé au ramen qui s'appelle le Jiro, donc en fait c'est la façon de Jiro, au Japon c'est super connu, il y a plein de chaînes et tout. Tu mets plein de l'ail, plein de gras et voilà en fait des salades, tout ça en fait tout au-dessus. Ça c'est super bon. Sinon j'aime bien à la base du porc, du bouillon du porc avec sauce soja, ça c'est super bon aussi. Donc ça c'est les deux. Et si c'est un restaurant, ça... T'as une adresse qui te vient en tête, un endroit où tu aimes manger oui. à Tokyo? À Tokyo, j'aime bien un restaurant ramen. En fait, l'adresse s'appelle au Kanda Wise. Wise Ramen. Attends, elle est en train de noter parce que là il y a son voyage qui se prépare. Elle est en train de noter, elle est en train de C'est à noter. côté de la station de Kanda. Ouais, c'est Kanda Wise. Donc c'est vraiment, il faut éviter d'aller le midi. Non, parce qu'il y a trop de monde et ils font la queue. Vraiment 1 heure d'attente. Donc il faut plutôt arriver à 14h30 à peu près avant de fermeture. Là en fait il y a moins de monde et en fait tu peux faire moins de queue et tu peux y aller. Voilà. C'est un peu de parrainage, un truc, là-bas tu y arrives, tu fais salut, je viens de la part de Tokyo. Ça c'est un de mes restaurants préférés. Parce que mon université c'était pas très loin de là-bas, donc en fait je les allais souvent. Ça donne faim. Ouais. Moi, c'est en train de me C'est donner quelqu'un qui parle bien portugais et voilà, japonais, tout ça. Du coup, il y avait toujours en fait, j'ai essayé d'apprendre au début espagnol, mais il n'y avait plus de place parce que c'était vraiment populaire. Après, je me suis dit, bon, c'est obligé d'apprendre une deuxième langue, donc j'ai choisi le français. Mais, j'ai pas fait un mauvais choix. Je ne regrette pas ce choix parce que je trouve vraiment le français, c'est la langue la plus jolie du monde, aussi jolie que le japonais. Et puis, en fait, après j'ai appris pendant 1 an et demi à l'université et je me suis dit, au moins, pourquoi pas voyager une seule fois à Paris ou en France, comme ça. Et du coup, je suis venu et j'ai commencé à vraiment m'intéresser d'apprendre plein de cultures et aussi d'autres régions, pas que Paris. Du coup, voilà, c'est maintenant, j'ai décidé 1 an, pourquoi pas. Et ensuite, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et voilà, maintenant, wow. Punaise, ça fait déjà 7 ans et demi. C'est ça la raison pour laquelle je suis venu en France. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça répond à ta question. Ce que tu aimes en France, ce que tu me le disais hier, c'est dingue, moi ça m'a fait rire, c'est-à-dire, moi j'aime bien être en France parce que je peux être beau en France. Ça veut dire quoi être beau? Être beau, je sais pas, j'avais pas vraiment dire. Je sais pas, il n'y a pas de définition de beau. Ouais. Je sais pas s'il y a une définition de beau, mais je vais aller regarder. Je vais aller guetter. J'avais pas regardé la définition de pauvre, ça m'intéresse, mais je pense qu'en plus, tu me disais hier, ça n'existe pas ce mot en japonais. Oui, je crois qu'en Belgique ça existe comme barki, tout ça, mais au japonais ça n'existe pas être beau. Je l'ai, j'ai la définition. C'est quoi la définition? Alors, il y a deux. Le premier, c'est beau-frère, bien sûr. Et le deuxième, c'est homme peu cultivé et vulgaire, étroit d'esprit et phallocrate. Ah bah génial. Je vous ai dit pas phallocrate. Ça a changé un peu, tu vois. Quand j'ai fait une blague un peu nulle, non, c'était beau, mais tout, tu vois,
grave. Ça, c'est un truc que tu disais hier. En venant ici, t'as kiffé faire des vannes que au Japon, pas forcément accepté, pas forcément dans la culture ou pas forcément. C'est pas le même ressenti. Exactement, quand j'ai fait une blague que je disais souvent en fait en France, ça fait pas rigoler en fait aux Japonais. Du coup, ils n'ont pas le même humour que les Français, ça on est d'accord. Quand j'ai essayé de faire une blague, et parfois ils ont dit mais non, mais ça marche pas, ils ont même pas rigolé. Non. Du coup, voilà, quand je pars au Japon, mes amis ça passe, mais quand je rencontre des nouveaux potes et tout, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je dis en fait. Faut pas qu'il n'y a pas comme deuxième degré, tout ça en fait, comme en France, donc les Japonais n'ont pas de second degré. Ouais, ça vous le savez. Il y avait une professeur de français et fait écouter en fait Champs-Élysées, tout ça. Ah oui, bien sûr. Jodassin et Après, j'en ai eu marre un peu. Je comprends, je peux comprendre. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça doit être bon. Si tous les jours, on souffle. Mais bon, oui, j'ai écouté. Maintenant moins, mais j'aime bien toujours. Très bonne question ça. Quelle heure il est? Il est 41. On est bon. Les amis, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Tokyo no Show. On se retrouve tout à l'heure, je crois qu'on a une conférence pour parler plus précisément de Tokyo et du Japon. Si ça vous intéresse, rendez-vous tout à l'heure, c'est vers 13h30 je crois. Oui, c'est quelque chose comme ça à peu près. Ouais, voilà. Dans ces eaux-là. Exactement, dans ces eaux-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'hésitez pas à aller voir en fin de dédicace et tout, bien évidemment. Avisez-le bien. Hein. Merci. On peut l'applaudir encore une fois si on fait Tokyo no Show. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup. J'ai une question. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathis. J'avais une petite question. Comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu allais habiter en France? Comment ont réagi tes proches, ta famille et tes amis quand tu leur as dit c'est ciao? C'est ciao. En France. Après, mon père, ils se sont foutés complètement parce que ma mère aussi, ouais, mais t'es un garçon. Si c'était une fille, en fait, je m'inquiéterais, mais un mec, donc vas-y, je fais ce que tu veux. D'accord. Donc non, mais après mes parents sont pas vraiment, parce qu'ils me contactent même pas une fois par mois. C'est la culture, c'est la tradition au Japon en fait, comme ça. Et surtout mes amis, ils ont dit quoi, on peut faire moins de soirées, donc c'est dommage. Et ils pensent plutôt à la soirée que moi. Quand même. Au début, surtout mes amis, ils ont moins aimé que je partirais en France parce que je pense que je leur manquais un petit peu. Du coup, au début, ils ont un peu critiqué, ouais, mais il n'y a quoi en France, il n'y a pas de restaurant japonais, les gens sont peut-être mal polis et tout. Ils ont un peu préjugé. Après, au fur et à mesure, ils ont dit, ouais, mais pourquoi pas partir au moins une fois en France, ça a l'air cool et tout. Donc, ils étaient un petit peu négatifs, mais maintenant, au fur et à mesure, voilà, ils sont d'accord. On voit plein de photos à mes amis, en fait, comment ça se passe en France, et voilà, c'est les paysages et tout. Il y en a qui sont venus te voir ou pas depuis que t'es là? Pas mes amis, mais mon frère, oui. Ah, mon frère, il est venu, déjà, il revient dans 2 mois. Voilà, donc c'est... Manger de la tartiflette avec manger de la tartiflette, et je l'ai réservé. En fait, il a un peu d'argent, il est chef d'entreprise. Donc, T'as réservé un gros resto. j'ai réservé un Michelin. À 3 étoiles Michelin. Oui, C'est pas mal de menu. j'ai réservé un Michelin, j'ai réservé un hôtel de luxe. Et comme ça, je peux squatter. Ah, la foire. Comme ça, je peux utiliser les baignoires, le spa et tout comme ça. Donc voilà, j'ai profité. Ah, t'as bien raison. Ça carte. Ouais. Moi j'ai une petite question. Comment ta famille, tes amis, déjà est-ce qu'ils sont au courant que tu es youtubeur et comment ils réagissent à ce métier-là entre guillemets? Ils savent que t'as 500 000 abonnés sur YouTube en Non, France. 350 000, mais oui, c'est... Ça va bientôt à 500 000, là tu viens de gagner 150 000 d'un seul coup en une presta. Bah oui, c'est surtout maintenant, c'est TikTok. La moitié des gens qui connaissent en fait grâce à TikTok. Normalement, je dis à personne. Même quand je travaille dans une agence de rapatriement sanitaire, je dis à personne. Mais parfois, il y a une collègue qui a remarqué et elle parle à d'autres collègues. Après, au fur et à mesure, en fait, je me sens
c'est pas mal à l'aise, mais en fait, je me sens Un peu gêné. ah ouais, un peu timide. Je dis à personne en général. Et donc en fait ça pose parfois le problème. Enfin, par exemple, il y a 1 an et demi, j'ai fait un petit date avec une Italienne. Et là en fait j'ai été rencontré dans une soirée avec en fait, Erasmus. Et du coup elle parlait pas français. Mais en fait sur le chemin de retour, il y a 3 personnes qui sont venues me parler. Et je dis chaque fois, I don't know, maybe I'm vocals, I don't know. T'avais pas envie de le dire, t'avais pas envie de le Et dire. la troisième fois, quand quelqu'un qui est venu me parler pour prendre une photo, et j'ai essayé de dire la même chose, et après elle a dit, bon bah je me casse en fait, t'as l'air pas très honnête. Et tes parents, ils réagissent comment à ça? Ils le savent? Mes parents, ouais, mes parents, ça, mais ma mère, elle ne considère pas que ce soit le travail. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. C'est pas le vrai travail, mon fiston. Le faux travail, le faux travail. Moi, on gagne de l'argent, donc c'est du travail. Mais oui, c'est pas parce que c'est ça. Elle est abonnée au moins? J'avoue, est-ce qu'elle est abonnée? C'est une bonne question. Je sais pas ce que c'est que du alors. Bon, moi je suis abonné en tout cas. Ah, merci. Voilà. On se met faire une petite bière et tout, on est bien. Viens profiter avec moi sur le stage. Et là il mange, Allez, installez-vous. Prenez Il est beau ce bouquin, on va en parler dans quelques instants, je te laisse prendre un micro. qui fonctionne. Chocobo, comment tu vas? T'as bien mangé? Ah, ça fait plaisir. Tu veux rester avec moi pour cette animation? Ok. Ça fait plaisir. Tiens mon choco. Allez. Les amis, installez-vous. Attends. La pauvre Lila. Trop de fans Lila, enfin. Des bisous Lila. Bon après-midi. Allez les amis, si vous êtes fans du Japon, de Tokyo, de tout ça, on va pouvoir s'installer, parler, prendre ensemble des notes pour les bons plans et les futurs voyages à venir. Ouais, la note est ouverte. Bien évidemment, je vous présente Tokyo no Joe, que vous connaissez, qui est avec nous ce matin. Joe, t'aurais pu prendre ta bière et tout, hein. Tu sais, ici on est comme à la maison. Hein. Non mais il est là, il veut faire sérieux. Non, mais c'est du jus de pomme. Ah oui, Bah oui, c'est du jus de pomme. pomme alcoolisé et pétillant, Non, évidemment. j'en dis pas, c'est du jus de pomme. Et on est avec Marie Carbonnier qui est avec nous, qui est juste ici et qui a écrit ce bouquin avec la Sans eux, ça ne fonctionnerait pas tout ça. Hein. Exactement, ils sont là toute la journée, ils sont là gratuitement. C'est que nous on paye, mais vous faites. Ouais, c'est ça, exactement. C'est honteux. C'est honteux. Exactement. C'est Allez, honteux. les amis, vous avez un micro super. On va pouvoir parler ensemble du Japon, de Tokyo, des différences. Mais est-ce qu'il y a des questions en public et que certaines personnes vont prendre le lead comme ça? Ou alors vous préférez qu'on commence avec Marie et Joe à parler de tout ça? C'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main si vous avez des questions. Moi j'ai pas les Pas réponses. encore, et bah c'est pas grave. Moi j'ai les réponses. Me rapprocher de nos amis. Choco, si tu as une question, bien sûr, je te laisse nous la poser. Mais moi, j'ai une question pour Marie, déjà. Marie a écrit ce bouquin qui s'appelle, du coup, le guide du geek trotteur au Japon. Pourquoi t'es passionné du Japon? Oui, non. Enfin, j'imagine que oui, sinon Non, non. écrit. D'où vient? Raconte-moi un peu l'histoire derrière ça. Oui, grande passionnée du Japon. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au Japon parce que j'étais fan de manga, d'anime. Ouais. Et c'est vrai que le tout premier voyage, j'avais acheté tout plein de guides, le Routard, le Lonely Planet, le Petit Futé. Et j'arrivais pas à trouver les adresses qui m'intéressaient. Donc j'avais fait beaucoup de recherches à l'époque. Et le premier voyage, en tout cas, ça a été un vrai coup de cœur. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. Et du coup, j'ai revoyagé par la suite plusieurs fois. Et à l'époque, j'étais journaliste, j'avais écrit un article sur le voyage au Japon sous un angle pop culture. Et Gléna l'a lu et m'a demandé s'il y avait de quoi faire un guide du Japon sur le sujet. Et effectivement, il y avait de quoi faire. Surtout que c'est très très large, la pop culture, la geek culture et tout au sens très large. T'es allé combien de fois au Japon? 7 Les fois. figurines, on en parlera de ça. Le saké. Le saké. Tu vois, toi, dès Le cosplay. que tu prends le micro, c'est pour parler d'alcool. Sur le vrai saké japonais, c'est pas les sakés qu'on peut boire ici à 45 degrés. Non. Le vrai saké japonais, c'est 15 degrés maximum ici. Mouah.
Bon, bref, désolé. Non, t'as bien raison. Je demanderai tout à l'heure à Joe son avis sur tout ça en tant qu'expert gastronomie. Ok, très bien. Imaginons que moi, demain, je pars 2 semaines au Japon. Je pense que 2 semaines, c'est... Toi, tu pars combien de temps juste? Fais-moi avec les lettres, avec les 10, 15, Un mois 20, 4, 19 jours. Un mois. 19 jours. Et bah qu'est-ce qu'on peut faire en 19 jours au Japon? Alors on n'aura pas le temps de faire tout le pays, mais j'imagine qu'il y a plein de bons plans. Si par exemple, t'es fan de jeux vidéo, tu as dit à qui tu parles. Ouais, si on est fan de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire au Japon, mes amis? De chacun votre expérience. Paris, je te laisse commencer, honneur aux femmes. D'accord. Déjà, si c'est le premier voyage, le conseil ce serait de rester concentré quand même sur des destinations, par exemple Tokyo, Kyoto, de ne pas trop s'éparpiller, parce que déjà rien qu'autour de Tokyo et Kyoto, il y a beaucoup d'autres choses aussi à faire dans les environs pour vraiment profiter, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à voir, et quand on reste que 5 jours à un endroit, en fait on est frustré parce qu'on n'a pas pu tout voir. Donc peut-être pour un premier voyage, se concentrer sur ces 2 villes-là, il y aura déjà beaucoup de choses à faire. Et au niveau jeux vidéo, sur Tokyo, vous avez encore beaucoup de salles de jeux à Akihabara, même si certaines ont fermé, ont été rachetées et ont rouvertes. Le nouveau repreneur est moins... Pourquoi certaines ont fermé, ont été... je pense que le Covid, je pense que c'est un moment qui voulait arrêter l'arcade de toute façon, donc, et le Covid a un peu tout accéléré. Et c'est vrai que toutes les salles Sega maintenant sont des Gico, ça a été repris par une autre société. Et il y a un peu moins d'arcade et c'est beaucoup des machines à capsules. C'est moins mais il y a encore beaucoup d'autres salles de jeux qui valent le détour. Et par contre, alors si vous êtes fan de jeux vidéo, c'est bien aussi de sortir justement de ces gros quartiers connus. Par exemple, alors une salle qui est assez mythique, c'est la salle Mikado, qui est pas très loin de Shinjuku, au métro Takada-Nobaba. Et vous avez plein de jeux rétro et beaucoup de bons gamers qui viennent jouer là-bas. Il y a des endroits pour éviter au Japon, à Tokyo. Bien sûr, le soir, si tu vois les mecs en fait, qui portent le costume et qui se tiennent debout à côté de magasins et tout, ça c'est un peu chelou. Ils te demandent, soit si t'es une fille, ils te demandent soit tu deviens une hôtesse, mais c'est un peu souvent un arnaque. Et ils te font plein de commissions et en fait tu dois travailler presque gratuit quand ça arrive souvent. Donc il faut faire attention, si un mec qui vient te demander quelque chose, tu ignores. C'est normal parce que quand quelqu'un qui s'approche, même dans tous les pays en fait, c'est la merde souvent. Je ne vais pas dire 100% mais ici même il y a des gens qui te demandent tu peux être une modèle, tout ça, mais 90% c'est une arnaque. Fais attention. Et en termes, mis à part l'arnaque, il y a des endroits à éviter dans presque tous les quartiers au Japon. Par exemple, chez moi, près de chez moi, en fait, il y a 3-4 endroits. Alors qu'il y a des gratte-ciel et tout, il y a des endroits vides. Genre en fait il n'y a même pas le bâtiment. C'est parce que c'est comme une sorte de hanté. Un endroit hanté, donc on n'est pas trop construire quelque chose. Il y a souvent quelque chose qui arrive, un truc comme ça. Du coup c'est même des locaux, ils ne savent pas trop s'approcher de ce genre d'endroit. Il y a des endroits en fait, je pense qu'il y a partout au Japon. Après je sais pas si vous êtes super situé et tout moi. Pour l'instant, ça me rassure pas trop. Ouais. Je pense que tout à l'heure, Marie va te rassurer. Ouais, il y a des endroits partout comme ça au Japon. C'est un peu marrant. Ce que tu disais hier, c'était que globalement, là où il y a peu de gens, faut pas y aller. Et là où il y a des gens, faut y aller. Et c'est plutôt safe. C'est ça, c'est ce que tu disais hier. Donc oui, c'est les deux choses qu'il faut éviter, je pense. Marie, est-ce que tu as été victime d'arnaque, toi? Non, jamais. Il n'y a aucun moment où je me suis jamais sentie en insécurité. J'ai jamais été approchée ou on n'a jamais tenté avec moi en tout cas. Et donc il y a eu plusieurs voyages. Donc je pense que pour moi le Japon au contraire c'est un des pays les plus sûrs où voyager. Même les premiers voyages j'étais seule. Et non franchement j'ai jamais eu aucun souci. Merci. Ça t'a un peu plus rassuré ou pas?
Ouais, ça va. Le but, c'est pas de te dégoûter de Tokyo ou du Japon. Il y avait une autre question un peu plus loin, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, les Japonais, à mon avis, j'ai jamais été étranger au Japon, donc je peux pas vraiment dire correctement si... Il y a bien sûr, en fait, tous les pays, il y a du racisme. Mais au Japon, surtout, je trouve que c'est pas forcément xénophobe, mais ils ont peur de parler avec les étrangers, surtout. Genre, j'ai entendu dire qu'en fait, certains Français disent qu'en fait, quand ils s'assoient sur le siège dans le train ou dans le métro, il y a des Japonais qui évitent de s'asseoir à côté de lui. C'est parce que ça ne veut pas dire que forcément ils sont racistes. Ils ont peur que si cette personne qui s'adresse la parole en anglais ou en français et qu'on ne peut pas répondre. Du coup, on aime bien éviter le problème. Du coup, on n'aime pas trop parler parfois. Mais il y a des Japonais qui essaient de dire, qui essaient d'aider. En fait, oui, le chemin c'est là-bas, ils sont plus d'esprit ouvert. Mais il y a des Japonais qui ont peur de parler anglais et qui aiment bien éviter les problèmes, tout ça. Donc c'est pour ça, et certains qui qui parlent, c'est pas mal, mais qui évitent de parler. Ça arrive, mais ça veut pas dire qu'ils sont racistes. C'est la peur de l'inconnu peut-être plus. Oui, surtout ça. Et puis au niveau des plats, tu disais, c'était... En fait, il avait peur par rapport à son origine de maghrébisme, que ça soit là-bas, il y ait beaucoup de racisme sur ça. Mais non, déjà, ouais, il y a moins d'arabe. Ouais. Et puis il y a vraiment moins d'arabe. Et par contre, les plats que j'étais déçu au Japon, j'ai commandé un couscous au Japon, dans un restaurant français. J'ai commandé un couscous, et vraiment, il y a une grande assiette, une petite couscous. Comme ça, vraiment. C'est très délicatement mis les sauces comme ça. Et trop bien, ça. Et ça n'a rien à voir. J'ai demandé à un serveur, excusez-moi, c'est pas couscous ça. Non, c'est mini couscous. C'est couscous qui coûtait 50 balles. Ah ouais, Ah ouais. ça fait mal. C'est bien. C'est mes parents qui l'ont payé, mais en fait, un truc comme ça, petite gastronomie, en plus qui était posé sur une petite cuillère comme ça. Ah oui, C'est un truc qui n'a rien à voir. un couscous gastronomique. Ouais, grave. Il y a moins de restaurants, voilà, couscous, tout ça, mais il faut vraiment faire des efforts pour trouver. Mais sinon, il y a moins de culture maghrébin, donc ils ne sont pas déjà en fait basés de racisme, tout ça. Non, il y a moins dans le Japon, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Je ne peux pas vraiment dire que c'est sûr et certain, mais il y a moins. Ça, c'est sûr. Ça, il y a moins de racisme normalement par rapport au Japon. Et toi, tu penses pas? Ça a donné l'idée à plein de gens dans le public de poser des questions. Marie, tu voulais rajouter un truc ou pas du tout? Non, moi au fil de mes voyages, j'ai pas trop ressenti de problème avec les étrangers. Je crois que c'est arrivé, sur le nombre de voyages que j'ai fait, c'est arrivé une fois que dans un restaurant, on nous ignore. Et la personne qui tenait le restaurant n'a jamais voulu s'occuper de nous. Au bout d'un moment, on a compris qu'elle ne s'occuperait jamais de nous, donc on est parti de nous-mêmes. Mais voilà, sur 7 voyages, ça arrivait une fois, donc Lequel que il y a j'ai jamais eu de soucis. Ok. En tant que Blanche Capote. Par contre, il y a une discrimination envers les Tokyoïtes. Envers quoi? Envers les Tokyo. Ah ouais? De Tokyo. Moi, quand je suis parti dans la campagne et tout, au Japon, en fait, ils disent « Ah, vous venez de Tokyo ». Ils se tombaient, dégage. Ça arrive parfois. Et même mes parents, ma famille, il y a une petite discrimination envers la campagne. Donc c'est vraiment une rivalité. C'est plus fort que ça par rapport au racisme, tout ça. C'est plus, on se déteste de chaque région. Parfois ça arrive. Donc ouais, c'est plutôt ça, c'est fort. Ouais, c'est un peu Paris-campagne que campagne Paris, quoi. Au Paris, versus le reste du monde. Oui, c'est ça. Mais justement, j'ai voyagé avec une fille française, une pote française en fait au Japon dans la campagne. Et dès qu'ils ont remarqué que je viens de Tokyo, ils étaient méchants, mais les gens étaient super gentils avec elle. Tu m'étonnes. Ok. Non, mais je suis japonais, mais bon, laisse tomber. Oui, c'est là. Il y avait une question, mais... Aller-retour. Et si c'est en direct, c'est encore plus cher. Donc disons à peu près 1000 euros pour aller-retour, avec les escales. Et puis l'hôtel, je pense qu'il y a des trucs d'auberge jeunesse au Japon aussi, mais ça coûte genre 50 euros, 60 euros par nuit. Du coup, on voyage 2 semaines, ça vaut quoi, 14-12, et ça fait 600 euros. 600 euros plus 1000 euros. Et puis le restant, c'est pas si cher que ça au Japon. Le manger, c'est pas cher. Si tu vas aller au onigiri, c'est boule de riz, ça coûte même pas 1 euro, un onigiri.
Donc c'est 80 centimes fois 2, donc en vrai j'ai assez, en fait c'est pas cher. Alors les transports coûtent cher. Les transports coûtent, moi je paye chaque fois en fait 150 € à peu près par mois au Japon. Alors que j'habite dans le centre de Tokyo. Parce qu'au Japon, à Tokyo, il n'y a pas de comme abonnement. Il y a des abonnements de quelle station jusqu'à quelle station, mais c'est pas comme zoné. Donc c'est pas zone 1, zone 2, zone 3. Du coup, je paye en fonction de station que j'utilise chaque fois. Par contre, pour les étrangers, il y a les GR Pass. C'est un pass qui te permet de voyager limité, à temps illimité. Et si tu payes combien d'euros, je ne sais plus. Mais c'est extrêmement rentable en fait. Oui, c'est extrêmement rentable. Si tu vas aller à Kyoto, en TGV, tout ça, avec ce pass, ça passe. Donc je pense que minimum vraiment pour 2 semaines, je peux dire 2500 ou 3000 €. Après si tu vas acheter des figurines, tout ça, si tu peux rajouter 100, 200, 300 € encore plus. Mais à mon avis, 300 €, pardon, 3000 €, je pense que ça ira pour une personne. En gros, ce qui va coûter plus cher, c'est le transport, la nuit, le manger ne coûte pas cher, les cadeaux, ça dépend ce que tu prends. Et l'aller-retour à compter. Est-ce que ça te va? Donc on compte sur toi pour trouver un métier prochainement et bon courage à toi. Ça économise du début. Si t'économises maintenant, normalement dans 10 ans tu peux partir. Et encore, je l'en rigole. C'est monté celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions les amis dans le public là, tout à gauche? Et après, on entre dans la partie guide par ville, par région. Donc on commence par Tokyo, qui est effectivement le gros morceau. Et puis avant de faire tout le reste du Japon, donc Kyoto, Osaka, mais aussi des petites villes, des petites régions moins connues. Ça parle de Hachiko, bien sûr la statue légendaire, incroyable. Non mais en tout cas, voilà, le guide du guide. T'en auras bientôt en rapport pour ça. Allez les amis, on se retrouve dans une petite dizaine de minutes, on va parler du handicap et dans le jeu vidéo, exactement, sujet passionnant et悲しくおどけていたねいつ雨はマイペ